Et bonjour à tous et bienvenue sur Vision Crypto. Alors dans cette vidéo, comme vous l'avez vu sur le titre, on va analyser quelques tokens parce que forcément il faut profiter de la baisse. On n'arrête pas de dire, eh ben oui, ça chute, il faut racheter, continuer à accumuler des bagues, mais quel token acheter et surtout à quel prix acheter, c'est plus compliqué. Est-ce qu'il faut encore attendre des chutes? Est-ce qu'il faut acheter maintenant? Et c'est ce qu'on va essayer de déterminer. On va regarder rapidement quelques tokens. Le but, c'est de faire un format court, mais au moins de vous donner quelques tokens et de vous montrer comment moi je rachète les baisses comme ça, parce que là on est vraiment dans une correction, on n'est même pas dans une petite baisse, on est vraiment dans une grosse correction. Et on va prendre le cas de, par exemple, ANKR. Ne vous inquiétez pas, on va en voir d'autres, mais on va commencer par le cas de ANKR. Et là, par contre, je vais me mettre en time frame beaucoup plus haute, c'est-à-dire soit en daily, soit en weekly. Là, actuellement, je suis en weekly. Et comme d'habitude, on va utiliser notre petit outil, le retracement de Fibonacci, et on va déterminer les zones. Donc, on prend le bas pour aller vers le haut et on va déterminer les zones de RLZ. Donc, les zones de RLZ, c'est les zones de rechargement, les real zones, donc les zones de rechargement et notamment les zones de rechargement longues, parce que le but, c'est quand même d'aller chercher plus haut. Donc, voici les zones de rechargement. On va supprimer Fibonacci et on peut voir par exemple que ANKR, il est totalement dans sa zone de rechargement. Donc par exemple, si je devais dire est-ce que je dois racheter de l'ANKR, est-ce que je suis dans une bonne zone d'achat? Oui. Par exemple, ANKR est dans une très bonne zone d'achat et en plus, possiblement, est-ce qu'il va aller plus bas? Parce que oui, on est passé en dessous, on arrive au bas de la RLZ longue, on a fait une mèche ici. Est-ce qu'on doit racheter? Oui, clairement. Alors ceci n'est pas un conseil d'investissement, bien entendu. Tout ce que je vais vous dire dans cette vidéo n'est pas un conseil d'investissement. Faites vos propres recherches et juste vous donner à titre d'information si on est dans des zones plutôt favorables ou pas. Donc par exemple, ANK, si vous voulez vous exposer dessus, oui, on est dans des bonnes zones. Par exemple, moi, je le rachète. Je l'ai déjà racheté ici quand on a comblé la moitié de l'imbalance ici. Je l'achèterai encore ici et si ça va plus bas, j'achèterai bien entendu. Mais là, on est déjà dans une zone où on peut très bien se retourner par la suite et reconstruire, au moins stagner et reconstruire pour repartir. Donc oui, une RLZ longue justement, Real Zone, c'est une zone de rechargement. Donc oui, c'est fait pour recharger justement les tokens. Donc par exemple ANKR, oui, on est dans une bonne zone. On va aller voir, je sais qu'on me parle beaucoup de Rio, donc on va voir Rio où est-ce qu'il en est. Donc c'est pareil, hein, je suis en weekly encore une fois et on va prendre le dernier mouvement et on va voir si on est dans des bonnes zones. Donc le dernier mouvement, je vais prendre celui-ci, hop. Et on voit que oui, on est clairement dans une bonne zone. On est même descendu encore plus bas que la RLZ longue. Et pourquoi? Parce que quand c'est des petits tokens, des petits projets, on perd souvent beaucoup plus que sur des gros projets. Donc forcément, ça descend encore plus, mais par contre, ça peut monter encore plus vite. Donc oui, on est dans une bonne zone et même en plus, si on va encore plus loin, regardez, ici, on a fait un joli W. Après, le seul problème, c'est qu'ici, on a pris la liquidité et on s'est fait rejeter. Ça, c'est pas très bullish, mais justement, on voit cette rectification. L'essentiel, regardez, c'est de conserver ça. On garde une tendance haussière. Là, je suis en weekly, donc on fait des bas de plus en plus haut. Et ça, si on s'arrête ici, même si on va encore un petit peu plus bas, ce sont toujours des bas de plus en plus haut. Ce qu'il ne faut pas break, c'est ce niveau-là. Il faudrait essayer de ne pas break ce niveau-là parce que on pourrait, ça veut dire aller encore plus bas sur Rio. Mais dans tous les cas, oui, vous êtes dans des zones que vous pouvez recharger. Ensuite, on va aller sur des tokens. Vous savez, hein, dans mon groupe, je privilégie mon groupe, forcément. On est tous un peu sur Alephium. Donc, est-ce qu'on est dans des zones intéressantes pour Alephium? Regardez, je l'avais déjà tracé forcément pour moi. Et oui, bien entendu qu'on est dans des très bonnes zones pour racheter du Alephium. Donc, personnellement, j'en ai racheté encore. On est revenu à BE sur mon BE. Donc, forcément... je suis en perte actuellement, mais c'est pas grave. L'essentiel, c'est de racheter les baisses. C'est là où on fait la différenciation entre ceux qui comprennent le marché et ceux qui ne le comprennent pas. Le but étant d'aller au nord. Et donc, dans ce cas-là, si vous croyez au projet, il faut recharger. Alephium, par exemple, j'y crois très fortement, vous le savez. Et bien entendu que je recharge, on est dans une RLZ, donc je recharge de l'Alephium. Lequel aussi, je suis très exposé, c'est Flux que j'ai rechargé également ce matin. Donc ce matin, on est le 20, donc, parce que la vidéo sortira probablement demain, donc le 21. Donc est-ce qu'on est dans une bonne zone?
Eh oui, on est dans une bonne zone également. Regardez la RLZ longue. Alors c'est un petit peu brouillon, mais j'ai pas envie d'enlever tous mes indicateurs. Toc. Ici, on supprime. Et voilà, on est dans une RLZ longue ici. On est même passé encore en dessous. Donc c'est pareil, Flux, on est dans des très très bonnes zones d'achat. De toute façon, vu les rectifications qu'on fait, on est quasi dans des bonnes zones d'achat pour tous les tokens. Mais en même temps, je vous montre ce que moi, je recharge. Donc, vous voyez, on est à moins 40%. Donc, c'est énorme. C'est les personnes qui rechargent ici. Rendez-vous compte, pour revenir jusqu'ici, on prend plus de 40%. Donc, c'est véritablement énorme. Si on reprend ici, hop, pour revenir ici, on sera à 66%, plus 66%. Véritablement, il faut profiter de ces baisses si vous pensez véritablement que le bull run n'est pas terminé. Allez, on continue un petit peu. Qu'est-ce qu'il y a qui peut être intéressant? NIR, de NIR Protocol. Donc NIR, oui, regardez, on est dans une super RLZ longue. Donc oui, très bon projet. En plus, vous pouvez totalement le recharger si vous voulez vous exposer un peu plus ou vous voulez vous exposer sur NIR. Il y a également Tao qui peut être intéressant. Où est-ce qu'on en est? Tao, on va faire hop, ensemble. Là, on est sur le point d'aller taper la moyenne mobile 50, vous voyez ici. Donc, ça peut être une bonne zone de confluence également. Ouais, on est bientôt dans la RLZ longue ici. On va l'indiquer. Voilà, donc on est bientôt dans la RLZ longue, donc c'est plutôt pas mal. En plus, on peut à la fois continuer un petit peu à chuter, rentrer dans la RLZ longue, combler cette imbalance ici et après repousser très fortement à la hausse. Ou alors juste à l'entrée, on va peut-être rester ici, chasser la liquidité qui sont en dessous de ces plus bas, s'appuyer sur la moyenne mobile 50 ici et combler un peu plus l'imbalance. Oui, mais oui, on peut être dans des très bonnes zones d'achat également. Personnellement, Tao, je l'achèterais si on descend dans les $350, 350, 354 $. Oui, là, possiblement, je pourrais continuer à recharger du Tao. Mais pour le moment, moi, c'est pas forcément un prix qui m'intéresse. Mon BE est encore ici, il est à 391. Donc non, j'ai pas encore envie de l'acheter. S'il descend en dessous, oui, possiblement, j'en achèterai. Ensuite, on a des tokens comme Phantom qui ont fait des très très belles performances. Alors vous voyez, le seul truc que je regrette, c'est un Phantom. Ici, j'avais mis à 1,44, j'avais mis un ordre de vente que j'ai enlevé alors qu'on était sur le retracement des 0,38 de Fibonacci. Je n'ai pas suivi ma stratégie et maintenant je m'en mords les doigts. C'est toujours pareil, quand on ne suit pas sa stratégie, généralement on s'en mord les doigts. Et vous voyez que personne n'est infaillible, parce que j'aurais bien au final voulu vendre ici parce que j'étais à 250, un peu plus même que 250% de profit sur Phantom et j'aurais bien voulu prendre mes gains ici. Donc j'aurais dû suivre ma stratégie et j'aurais eu énormément de liquidité pour racheter cette baisse et ben tant pis, c'est fait, bien fait pour moi. Donc mais voilà, Phantom, RLZ longue, elle est ici. Ça dépend où est-ce qu'on prend. J'avais pris du bas ici probablement. Faites voir, on va le faire ensemble. Je pense que j'avais pris vraiment d'en bas pour pouvoir faire cette RLZ. Et oui, ah oui, et comme il avait monté, hop là, elle est ici. Voilà. Mais après, je pense qu'on n'est pas forcément obligé de redescendre aussi bas. On peut très bien prendre celui-ci. Regardez, on va le faire ensemble. Et vous voyez, Phantom, je pense qu'on va arriver justement dans une RLZ. Alors, on va faire comme ça. On va prendre celui-ci. Voilà. Donc, on arrive bientôt dans la RLZ longue. Donc, par exemple, sur Phantom, j'attendrai possiblement qu'on rentre vraiment dedans pour recharger un petit peu. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui peut être intéressant? On peut avoir des bundles qui sont des très très bons projets également. Donc, bundle, hop. Ça, je peux le supprimer. Donc pareil, on va prendre Fibonacci. Alors là, je ne vais pas prendre la mèche parce qu'elle me semble un peu trop basse. Donc véritablement, je pense qu'on a fait vraiment, c'était la liquidation, une grande mèche. Donc je pense qu'elle n'est pas très valable. Enfin, vous pouvez la prendre, hein, voilà, mais ça vous donne à peu près des zones. Ici, je pense qu'il y a une bonne confluence. Regardez, à la fois, il va y avoir la RLZ longue et à la fois la moyenne mobile 50 à l'intérieur. Donc ça peut être une très très bonne zone de rachat, hein. Regardez, si en plus on revient ensuite quasiment ici, si on arrive à acheter dans cette RLZ et qu'on arrive quasiment à son plus haut ici, là, on fait déjà quasiment un x2, hein, faites voir. Si on arrive à peu près au milieu ici, ouais, on est à 95%, donc quasiment un x2. Si Pendle revient dans cette zone, ça peut être une excellente entrée pour ce token. Et comme je pense que ça peut être un token qui peut très très bien performer encore, vous voyez, j'avais mis des targets. Alors, je ne suis pas exposé à un Pendle, mais j'avais mis des targets. First sell à $10 et après finish sell à $14.
Donc autant vous dire que si vous l'achetez dans les 3 $ ici, vous pouvez quand même faire une très très belle performance. Peut-être pas 1x10, mais au moins 1x6. Ça peut être très intéressant. x6, x7 sur un projet qui est, on va dire, plutôt safe, parce que je pense que Pendle peut vraiment facilement faire cette performance. Également, hein, notre ami Ethereum, on va prendre ici, hop, on va voir où est-ce qu'on se situe. Ouais, Ethereum pourrait encore chuter. Et vous voyez les confluences à chaque fois, il y a quand même pas mal de confluences à chaque fois. Est-ce qu'on va y aller? Je sais pas, hein, attention. Mais les confluences, plus il y a de confluences, plus la chance de se produire est là. Hop, on va regarder tout de suite. On pourrait très bien revenir ici, à la fois sur la moyenne mobile 50 ici, combler l'imbalance qui est ici et dans la RLZ longue ici avant de potentiellement repartir. Donc par exemple un ETH en dessous de 3000 $, c'est totalement possible à avoir. Donc si jamais vous voulez vous exposer ou prendre un petit peu plus de position sur Ethereum, attendez encore un petit peu. Je pense qu'il peut venir vraiment chercher cette RLZ longue, cette moyenne mobile 50 et combler cette imbalance. Ensuite on a quoi? On a du Link. Et Link, c'est un très très bon projet. Pareil, hein, il a bien pumpé ces derniers temps. Et où est-ce qu'on en est? Ici on va prendre le plus bas. Donc voilà, maintenant vous connaissez l'exercice, hein, vous pouvez le reproduire totalement chez vous, il n'y a rien de bien compliqué, mais ça vous permet de voir où est-ce qu'il faut recharger. Toutes les targets ne seront pas atteintes, hein, sur les tokens, attention, hein, mais en tout cas, si vous arrivez à avoir des super bons points d'entrée parce que vous avez réussi à bien déterminer la RLZ longue et des zones de confluence, eh ben, vous aurez certains tokens qui seront très très bien rachetés. Donc pareil, Link, je pense qu'on pourrait chuter encore plus bas. On pourrait venir rechercher ici cette moyenne mobile 50, finir de combler l'imbalance et la RLZ aussi. Vous voyez qu'il y a énormément de confluence à chaque fois. Donc c'est possible de continuer à aller chercher encore plus bas, notamment sur le token Chainlink. Voilà, il y a encore plein d'autres tokens bien entendu. Mettez-moi en commentaire lesquels vous voulez que j'analyse en termes de zone de rechargement. Dites-moi si cette vidéo vous a aidé. Si elle vous a aidé, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton abonné. C'est ma plus belle récompense, à m'aide véritablement à faire évoluer la chaîne. Et je vous referai d'autres vidéos dans ce format court où on peut analyser quelques altcoins assez rapidement. Généralement, je parle souvent des altcoins que j'ai. Pourquoi? Parce que c'est ceux sur lesquels je suis le plus exposé. Donc des projets que je suis, où je suis la team, je suis la communauté, je suis le Discord. Et donc forcément, on essaye de parler de ce qu'on connaît le plus. Mais justement, mettez-moi les tokens que vous voulez que je vois. S'il y a des bonnes zones d'achat, si on est déjà dans des bonnes zones d'achat, et je ferai une seconde vidéo sur les tokens à recharger pendant cette baisse. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée et surtout, restez curieux. Ciao!